Bonjour à tous et bienvenue dans Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce lundi soir, ce week-end, l'actualité nous a amené du côté de Nancy où Bordeaux a remporté sa deuxième victoire consécutive à... Ah si, alors je sais, voilà pourquoi ça marche pas. Voilà, là ça marche. Eh ouais, j'avais pas mis le son. À Nancy, donc 2-0, on va évidemment y revenir dans la première heure. Je vais vous donner, avant de vous présenter les copains autour de la table avec moi ce soir, le programme de l'émission. Ça va être très simple, on est sur 2 semaines assez chargées d'avant-match, après-match avec les coupes. Donc vainqueur à Nancy, revenu dans la course à la 5e place, Bordeaux peut-il vivre une fin de saison plus excitante que prévu? En deuxième heure, on parlera évidemment du match de demain à 18h en Coupe de France contre Dijon. Donc quelle équipe pour demain contre Dijon? Je vous donnerai les groupes des deux équipes, vous verrez qu'il y a des absents des deux côtés. Et en deuxième heure, avant de terminer par le Sekiki, évidemment, on va revenir sur l'actualité de la journée. On va faire une page mercato. Alors, on va parler évidemment de Certic à Marseille, de Sankaré qui est tout proche. Alors, Sankaré, c'est un peu bizarre parce qu'il est déjà passé sa visite médicale, mais Bordeaux et Lille sont toujours pas d'accord. Un défenseur plutôt qu'un attaquant avant demain soir et la fin du mercato. Le FCGB fait-il de bons choix? Puisqu'on reviendra... alors apparemment de ce qu'on sait, ça se jouerait plutôt sur un défenseur du coup avec le départ de Certic plutôt que recruter un attaquant. On va pas se mentir, des attaquants on en a plein, donc Nolan Roux il attendra le mois de juin. Bien, pour parler de tout ça, vous pouvez nous... Ah ben non, on a déjà quelqu'un au téléphone, j'avais oublié. On aura un supporter nancéen aussi d'ici 15-20 minutes pour débriefer ce match de Nancy. Avec moi autour de la table ce soir, il est là, il est beau, il est chaud, il s'appelle Adrien. Ça va mon grand? Oui, j'ai presque envie de faire le même jingle mais avec Certic. Mais voilà. Ouais, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé de film où Stallone il fasse Certic. Ça va venir, ça va venir. Ça va être compliqué. Ça, à Marseille, tout est possible. Oui, c'est vrai que là, depuis quelques temps, all is possible. On attend Thomas qui va pas tarder à arriver aussi dans quelques instants. Et avec nous également ce soir, attention, il est là. Ah, évidemment, ça marche pas. Voilà. Ça, Alexis. Super, merci. Ah, j'adore, tiens, je me le remets. Messieurs, et évidemment, je l'ai oublié, il est là. Allô, téléphone, Marco. Je suis mort de rire sur le jingle. Jingle. C'est comme ça qu'on joue au foot et pas autrement. Faut sur le place, ça passe ou ça casse, c'est pas de la danse. Ah, tu l'as kiffé aussi. Ah ouais, je l'ai kiffé. Je vais l'améliorer encore, tu vois, Il est 21h06 et ça fait exactement 1 minute que Younous Sankaré a été officialisé. Bah voilà une bonne Il s'engage pour une durée de 4 ans et demi. Donc Bordeaux, on a un prix pour le transfert ou pas? 3 millions. Enfin, oui. Sachant que t'en as récupéré 2. Le club en donne jamais, mais... 4 ans et demi, ça me paraît énorme. Sachant que t'en as récupéré 2 avec Certic. Il a quel âge Il a 27 ans. Ouais. Ça va. Alors, Non, ça veut dire qu'il aura 32 à la fin de son contrat. Eh ben, parfait. Mais c'est pas ça, je te le fais autrement. Si c'est une buse et que personne ne vend à 4 ans et demi de contrat... Mais ça ne sera pas une buse. Je pense que Gourvenec est pas con. Il a eu 3 ans à Guingamp, ou 2 ou je sais pas combien. Bon, là où je il le connaît, 4 ans. Non, j'ai pas de soucis là-dessus. Franchement, je le connais pas, je l'ai pas assez vu jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ça peut... T'es pas forcément obligé de réussir, tu vois. On en a eu des cas, des mecs qui étaient vachement bien à leur club. Tiens, un joueur qui était à Valenciennes, qui avait été super bon et qui a jamais été bon à Bordeaux. Oui, mais c'est pas le même poste. Ouais, mais Non, Les enfants, partie mercato, on verra en deuxième heure, Marc, faudra rappeler. Ouais, mais je serai peut-être... plus là. Ouais, voilà. Mais de toute façon, c'est sûr, dans un quart d'heure, non, tu es là. je serai peut-être sur RMC, on va dire. Mais, tu pouvais pas appeler demain, toi, ou après le match, ou mercredi? Non, le gars, il fait ça en même temps que l'émission. Mais en fait, si tu veux, j'ai voulu appeler pour l'émission du gars parce que un des journalistes m'a totalement fait péter un plomb quand il a abordé le cas de Certic. Donc j'ai appuyé là-dessus et puis au final j'ai papoté avec le mec pendant 3 plombs mais il m'a dit on parle peut-être des Girondins tout à l'heure donc je t'appellerai. Mais t'as vu, je t'oublie pas quand même, je vous ai appelé en premier quand même. Putain le mec, bah fallait lui dire non, appelez-moi demain quoi. Bah oui. Merde. Bon, c'est bien quand même. Okay, Et défends le bout de gras, mon gars. Fais péter une pub pour l'émission, fais quelque chose. À chaque fois qu'on a des gars qui passent, il y en a plein qui disent un mot sur l'émission. Lâche un Riolo. Vu qu'il y a Riolo, je compte dire Riolo. Pour information, je suis la personne où tu croyais qu'on était
des journalistes alors qu'on fait juste une émission de radio amateur. Non, l'attaque pas trop. Ceci dit, si c'est après 23h, on pourrait basculer sur. Non, RMC, vraiment quoi. c'est la première partie, mais c'est même pas sûr. Hein. C'est même pas Jamais sûr. le Il- Bon, bref, il sois tombe. bon, fais de la Et pub. donc mon gars. juste vu que j'aurais pas l'occasion de le dire, je sais pas quels sont les gros abrutis finis de la terre du monde entier, mais faire des menaces de mort, c'est une connerie, mais pendez-vous, sérieux. Ah bah, Pendez-vous. ça on est bien fait d'accord. partie de mon coup de boule de tout à l'heure. On aura le Ah non, coup de boule, les coup gens de sont tête, cons. coup de tout Coup de fauteuil. d'Alexis juste avant la pause. Coup de Ah, mais foot. Alors, franchement, j'espère qu'ils vont retrouver qui c'est, qu'ils vont aller faire un petit séjour en toge, ça leur ferait du bien. Ça, c'est pas possible. Marc, Ça, c'est Marc, il y en a qui ont fait une Vu menace qu'on n'a de pas mort beaucoup de contre le temps jeu avant que le bordelais. lancer appelle, tu voulais en priorité nous parler de quoi? De Nancy ou du match? Eh bien, écoute, juste te dire un petit truc sur Certic, et je te parle du match. Allez, vas-y. Bon, mais Certic, écoute, de toute façon, vu ce qui s'était passé avec les menaces de mort, valait mieux qu'ils partent. N'importe où, mais fallait qu'ils partent. De toute façon, il fallait qu'il parte. Moi, ça fait 1 an et demi, je voulais le voir partir. Et même sans les menaces, il fallait qu'il parte quand même. Voilà. Mais non, mais voilà, non, mais au-delà de ça, tu sais, il aurait pu te dire n'importe quoi, mais voilà, il valait mieux qu'il parte. De toute façon, moi, je voulais qu'il parte, donc je vais pas pleurer. Sportivement, Bon, on pour perd pas moi, grand chose, on va pas se Il mentir. a choisi Marseille. Est-ce que Marseille n'était pas le seul club qui lui proposait réellement quelque chose? Voilà, mais quand il viendra, il sera sifflé parce que moi, en fait, j'ai pas de problème sur un Bordelais qui ira à Marseille ou inversement. Mais quand tu nous fais la cinérénade il y a 3 mois pour nous dire que le mec est amoureux du club, qu'il se verrait bien faire une planus, etc. C'est ça. Il y avait eu même une petite banderole au virage sud, Greg, la famille, Voilà. pour retrouver les sommets, je sais pas quoi. Écoute, t'as choisi d'aller à Marseille, quand tu viendras jouer à Bordeaux, t'assumeras, mais voilà. T'inquiète pas, il sera blessé. Ça restera sur le terrain et ça ira pas plus loin et c'est débile ce qui s'est passé. Il va encore plus s'attaquer à sa copine qui franchement elle y est pour que dalle. Sauf c'est peut-être elle qui a envie de repartir à Marseille ou autre. Oui. Mais c'est débile d'arriver à ce point-là. Donc abruti, pendez-vous bien comme il faut. Et ben tu vois que tu peux être Et d'accord avec Daniel Riolo parce que c'est exactement ce qu'il disait chez Dugas. Oui, mais Et lui, Dugas comprenait pas que. il a jamais que dit les qu'il pouvait supporters, être jamais d'accord avec Daniel Riolo. Ouais. Non, mais Riolo a C'est raison. quand, Il ça a dit les joueurs aujourd'hui, là, avant de venir Ouais, à la j'ai radio, pas il a dit les joueurs doivent. Et parce qu'à la base, ils étaient partis sur Mounier de Saint-Etienne, qui avait craché sur Saint-Etienne quand Il y a eu était à Lyon. 3 joueurs qui ont qui avait été en même, France assez insulté, récemment voilà, qui et étaient puis- menacés de mort. Et Riolo a expliqué, il a dit quand t'es joueur de foot, faut que tu comprennes que tu peux pas dire n'importe quoi et puis faire croire qu'un an après ou 2 ans après, ça soit oublié. Et non, il dit les gens ils ont de la mémoire, ils sont pas idiots et voilà. Donc il faut, quand t'es joueur de foot, faut aussi des fois réfléchir un Oui, petit peu à ce que tu dis oui, avant de le dire. Bref, on va enchaîner Marco. Ouais, donc je vais vous parler de Nancy avant qu'il appelle. Avant Oui, qu'il appelle, je vous donnerai toutes les stats et tout quand on aura le T'as supporter 4 minutes. nancéen. Oui, Ça, mais pas de soucis. De toute façon, Thomas vient d'arriver dans le studio. Bonsoir Thomas, ça va mon grand? Bonsoir, ça va nickel. Bien. Excuse-moi pour le retard. Oh, t'inquiète. Non, Là, je me suis pris la flotte sur la gueule. Ah, il a plu? Sans visière. Sérieux? Ah, c'est bon ça. Alors faut savoir que Ouais, Thomas je est en sais pas. scooter, ça serait pas bien méchant s'il était en bagnole, mais savoir qu'il est en scooter c'est déjà Ouais, pas je la pensais qu'il même. était en vélo. Ah, ouais. Avec le vent de face et tout. c'est Ouais, pas mais trop enfin, il a sympa. 18 bornes à faire en vélo le pauvre, ça fait... Oh, quoique Ouais, Clément l'a le fait. faisait. Clément le faisait, ouais. Blanquefort, Talence. Faut le faire. Allez, on part direct sur, Je te parle de non, Nancy. sur Nancy, puis je te couperai quand j'aurai le supporter Pas de souci. ancien. Ah je oui, te- si, juste une petite chose. Il y a un bon débat à faire, et j'en parlais sur Twitter avec Trico, sur le fait que le club préférait peut-être au final un défenseur, puisque Certic s'en va. etc. T'inquiète, Mercato deuxième heure, on en parle. Voilà, juste une petite chose pour alimenter votre débat. Alors, je parle pas de Nolan Roux en particulier. Ce Oui, un joueur-là, ou attaquant pas, en général. Mais je parle du profil. Un joueur bon de la tête, Oui, qui est ça manque. capable de jouer en pivot. On n'a que la board et on s'aperçoit que quand la board n'est pas là, Ouais. il excite le match de Paris en Coupe de la Ligue, qu'on n'arrive plus à jouer offensivement, qu'il nous faut ce point de fixation. C'est ça. Ça me permet de basculer à Nancy en disant que malgré son occasion immanquable, Ouais, il va falloir que- qu'il se mette à cadre. voilà, il va être falloir plus réaliste. qu'il arrive à trouver un petit peu d'homogénéité dans son jeu, c'est-à-dire être capable de répéter des efforts offensifs, jouer dos au but, chercher le ballon dans la tête, être un peu partout, et avoir la lucidité nécessaire à la fin pour la mettre. Alors en plus, je pense qu'il a été un petit peu trompé par le rebond sur cette pelouse un peu dégueulasse, Oui, c'est vrai que le terrain n'a pas aidé. mais c'est pas une excuse. Il y a un professionnel, il faut la mettre au fond, tu n'as pas le droit. Ça va, ça ne coûte pas cher parce qu'au final on gagne, mais
attention. Alors après, donc je continue sur lui pour passer ensuite au reste. Je trouve quand même qu'il a fait un bon match parce que Il va pas te rester grand chose, il est déjà 9h13. Ouais, moi je l'ai encore trouvé bon malgré ça. Il a une défense qui me fait un peu penser à ce que pouvait faire Chamakh au tout début de sa carrière. Le mec, il est partout. Ouais, forcément, il manque de lucidité à la fin. Il a beaucoup à progresser et c'est aussi ce que je trouve des Girondins sur ce match. C'est-à-dire que on a pêché sur certaines transmissions, etc. Mais dans la... Alors, c'était pas un beau match, il n'y avait rien de transcendant. Mais dans le sérieux, dans le contenu, c'était simple. On a serré les lignes, on a récupéré le ballon haut ou bas. Quand on avait le ballon, on se projetait vite vers l'avant. Il n'y avait pas un redoublement de passes qui ne servait à rien. Alors, ça amène plus de déchets, mais ça amène plus de situations aussi. On était à l'extérieur, faut pas l'oublier. Et je trouve que le jeu proposé était intéressant, même s'il y a des joueurs qui n'ont pas été parfaits. C'était intéressant. Je pense à Vada qui a eu un match intéressant, même loin d'être parfait. C'est pas son meilleur match de l'année. Toulalan aussi a fait son taf. Ouais, Toulalan, j'ai trouvé plutôt bon. Plaisir un peu moyen. Ouais. Mais on voit que depuis le début de l'année de janvier, dans ce système avec la board en pointe, Gourvenec semble avoir trouvé une colonne vertébrale qui est composée de Toulalan, Vada et la board. Il y a une colonne vertébrale derrière, que ce soit Lechouk ou pas loin, je trouve que ça donne un petit peu la même homogénéité, mais ça reste sérieux. Et plus le gardien, mon prieur me dérange pas et Carasso non plus. Donc il a rien à faire dans le match, je crois. Ouais, il le fait. Donc, Et donc ça, on a enfin une colonne vertébrale qui se dégage, on a une ossature qui commence à se dégager, tu rajoutes Plasil, tu rajoutes Macom, ou tu peux rajouter Ménez qui a eu un match intéressant dans certaines transmissions, mais dans le contenu, c'est à parfaire. Mais ça reste très homogène et j'ai trouvé le match très intéressant. Ça, pour moi, ce match-là, sans être flamboyant, sans que ça soit un beau match de foot parce que c'était très chiant à voir, on a du sérieux et des certitudes de choses qu'on a déjà vues en janvier qui rejaillissent sur ce genre de match qu'on a l'habitude de totalement rater, de pas jouer, etc. À noter d'ailleurs la très très bonne prestation de Pelnard qui a joué défenseur central et Pelnard qui a été loué par moi je l'ai trouvé très sérieux. Il prend un jeune à un moment où il n'y a rien du tout, il y a même une faute sur lui. Moi j'ai pas trop compris ce que nous a fait l'arbitre. Mais voilà, j'ai trouvé le match sérieux. Et d'ailleurs, même ce positionnement de la board, de Pelnard m'a fait, dans la discussion que j'ai pu avoir avec Rico sur Twitter, me dire, en fait, c'est peut-être pas un défenseur qu'il nous faut, parce que si on fait le compte, pour finir les 10 matchs de l'année, on a et Lechouk, et Palois, et Toulalan, et Pelnard. Par contre, devant, on a Laborde et personne. Alors, le problème, c'est qu'on a une pléthore d'attaquants. C'est vrai qu'on a Télim qui revient, on a Crivelli qui revient. T'as pléthore d'attaquants, mais c'est tous les mêmes. Touré, Ounas, Malcolm, Laborde et... Non, pas Laborde, on enlève le... Ménez, Camano, Ounas... Ouais, voilà, Camano. Non, parce que Ménez, je le mets pas dans la même catégorie que Roland ou... Ouais, mais c'est des petits gabarits. Ouais, mais voilà, petit, tu vois, petit, rapide... Voilà, et c'est vrai que Laborde est le seul, et c'est vrai que je comprends... Donc Nolan Roux, c'était pas con. Même si... Ouais, franchement, je trouvais que c'était pas con. On un peu près dans le même registre. Et il y a aussi... Oui, voilà, il y avait Téline qu'on a... Mais voilà, le problème, c'est qu'on a Téline et Crivelli qui doivent revenir. Téline, il y a une option d'achat sur son... Ah ouais? Non, pas Téline. T'es sûr? Non, Téline, il n'y a pas d'option d'achat. Alors là, c'est sûr, les enfants. Marc, pas d'option d'achat. Une question sur Téline. Moi, je fais plus confiance à Adrien, si tu veux, sur ce coup-là. Mais bon. Ouais, mais moi, je me souviens encore d'avoir... Téline qui est dans ce studio présent avec Poco. Je me souviens encore avoir entendu Julien B nous dire qu'il n'y avait pas d'option d'achat sur Téline, que le club croyait en lui et qu'on croyait en sa capacité de faire 6 bons mois et que si jamais le club voulait l'acheter derrière, il fallait absolument sortir des bichetons. Je ne sais pas si Crévillier a aussi une option d'achat, mais on a aussi Gilbert qui... Ah, il y a Gilbert qui va revenir aussi à droite. Oh là là, ça va être un bordel l'année prochaine. Attention au recrutement de l'attaquant et du défenseur, de l'un ou de l'autre, parce qu'il ne faut pas non plus se retrouver avec des joueurs trop similaires. Donc si jamais on vise un défenseur central, il va falloir qu'on prenne quelqu'un qui est très bon à la relance. Si on prend quelqu'un en attaque, il faut quelqu'un qui sait jouer dos au but, et à ce moment-là, ça voudra dire qu'il va falloir se séparer de certains attaquants en fin de saison. Et puis on y reviendra tout à l'heure plus en détail avec notre ami nancéen qu'on a eu vendredi, et puis le bon coaching de Gourvenec quand même qui fait rentrer Arambari et Malcolm. Il y en a un qui provoque la faute et l'autre qui marque le coup franc. Ouais, bon, c'est ce qu'on appelle un coup de chance. Oui, c'est un bon coaching, il t'a pas fait rentrer Arambari. Oui, pour provoquer le coup franc. Voilà. Et le talent de Malcolm. Ah non, mais c'est vrai, tu l'as fait pour récupérer les ballons, c'est tout, mais bon, j'ai même pas envie de te dire, bon entrée d'Arambari, le pauvre, il a touché un ballon. Ça a suffi.
Voilà, ça suffit. Puis Bell, franchement, beaucoup franc. Il sera sûrement les deux titulaire lucarnes demain, ont été nettoyés, en plus, on a aidé les... Ah oui, le coup franc, régalade. Ah ben, même la tête du défenseur, un bon geste d'attaquant. Ah oui, alors plein de lunettes. le pauvre but contre son camp. Ouais, moi, il m'a fait de la peine. Ah, franchement, le pauvre. En plus, je comprends pas, il est tout seul, il y a personne derrière. Et personne lui parle. Pourquoi tu mets la tête? Et parce que personne lui parle. Les gardiens, Nancy, c'est un vrai truc, parce que si t'es un vrai gardien, il lui parle. On lui demandera tout à l'heure à notre Entre ami. mardi et samedi, voilà, c'est fantastique. notre ami ancien, on lui en parlera tout à l'heure. Le pauvre, entre mardi où il se fait sortir de Coupe de la Ligue, de demi-finale sur une cagade du gardien, et là, ça fait beaucoup en 4 jours quand même. Quand t'es supporter l'ancien, ça fait. Après, lourd. si tu regardes le contenu du match, je trouve quand même la victoire girondine assez logique, dans le sens où on a eu plusieurs situations dangereuses, dont un tir immanquable, alors que Nancy a un post-tir à l'entrée de la surface, que Prieur repousse, se couche bien et repousse avec les poings, et c'est tout. C'est tout. Alors Téline, Bon, il y a bien une option d'achat sur Téline. Adrien a retrouvé La brève du transfert du club, et il y a bien une option d'achat sur Téline. Il y a une option d'achat, ok. Ah oui, non, mais Adrien sur Téline, il est imprenable, donc... Bref. Juste l'intervention de Prieur me fait rappeler quelque chose que disait Thomas sur Facebook, c'est que les gardiens ne bloquent plus un ballon. Oui, ça fait des semaines que je vous le dis, plus aucun gardien ne bloque un ballon. PSG Monaco hier c'était pareil. Ouais, les mecs bloquent plus un ballon. Je sais plus qui c'est qui m'en parlait. Je crois que c'est toi en fait. Mais moi je vous le répète à longueur d'émission depuis des semaines. Ça serait intéressant de se demander pourquoi. Parce que même les bons gardiens... C'est le manque de confiance, je pense. Ouais, mais c'est dans tous les... Même en Europe. Tu regardes le Barça, le mec il capte plus le ballon. Mais tu regardes par rapport... bon, Carasso il joue pas souvent. Tu peux te rapprocher un petit peu du micro? Ouais, voilà. Je dis Carasso il joue pas souvent vu qu'il est blessé. Mais Prieur, faut pas oublier, Prieur c'est quand même un jeune gardien, il a besoin peut-être d'un soutien assez particulier. Donc, Thomas, alors est-ce que les nouveaux ballons ils font pas? Parce qu'il y a des nouveaux ballons en Ligue 1. Thomas, enlève Prieur. Carasso, c'est pareil, les ballons ne sont pas bloqués. Tu prends Lloris, il bloque plus les ballons. Il n'y a plus personne qui me bloque ces putains de ballons. Alors je me demande, excusez-moi pour le langage. Donc je me demande, est-ce que c'est le ballon qui a des trajectoires totalement bizarres, que c'est devenu une galère pour les bloquer? Franchement, je me pose de vraies questions, parce qu'à une époque, ils te les stoppaient tous, et puis maintenant. J'entends que votre supporter ancien vous appelle. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, messieurs. Merci à toi aussi. Allez, Voilà. bye. Émission et la bise à Daniel Riolo s'il t'appelle. Oui. Ouais, je lui dirais quand même que c'est nous les mecs qui savions pas ça pour le recrutement de machin. On essaiera de reprendre ça et de le mettre sur les réseaux sociaux, comme on dit. Voilà, mais je vous écoute quand même. Dis pas trop de conneries, surtout toi Adrien, je sais que t'es spécialiste pour ça. Allez, la bise des filles. Allez, bonne soirée. Merci Marco, ciao mon grand. Alors, je vais tenter un truc. Je suis pas sûr que ça marche. On va le tenter en direct. Attention. Hop. Et si j'ai été bon, Florent est là. Eh oui. Voilà. Salut les gars. Bonsoir Florent. Comment ça va? Boss. Ouais, bah oui, forcément. J'ai une question pour commencer. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu prendrais pas Bernardoni là pour le dernier jeu du mercato? Ah, tu penses c'est qui Bernardoni? C'est notre troisième gardien des U19 qui la qualité. Ah ne oui, fait pas jouer. j'ai vu. Non mais c'est pas le gardien problème. L'ancien gardien de 3. Alors, oui, d'accord. Alors, on va commencer les enfants avec d'entrée de jeu, histoire de recadrer un petit peu tout, les stats du match. Les stats du match, j'ai perdu le jingle, donc on l'aura pas pour cette fois-ci. Donc 2-0 on l'a dit. Attendez, bougez pas, je les retrouve. Voilà, la possession, elle est nancéenne, puisque c'est 53-47. Bon, ça se tient à peu près. Nancy a tiré 11 fois au but, mais n'a cadré qu'une seule fois. C'est le seul arrêt de Prior, c'est sur une frappe de... C'est tout. Ouais, exactement. Bordeaux a cadré... Justement, c'est tout. Mais c'est tout. Ah bah oui, là, oui, c'est tout. Et Bordeaux a cadré une fois sur 3, puisque 9 tirs, 3 cadrés. Après, bon, voilà, 0 hors-jeu. En même temps, il y a eu 0... que ça soit des deux côtés. Il n'y a pas eu un attaquant qui a tenté quelque chose en profondeur. Si, Ménez 2-3 fois, mais bon. Voilà, 28 centres, 36 centres pour Nancy. Alors, il faut qu'on m'explique où ils ont centré les Nancéens, parce que... Les centres poteaux de corner. En touche. Putain, ah ouais, non mais Voilà. je sais pas comment tu peux comptabiliser un centre qui finit en touche au 4e poteau dans les stats, mais enfin bon, bref. Et seulement 2 petits cartons. Flo, j'ai envie de dire, jusqu'au but contre son camp du pauvre... Qu'il faut.
du pauvre Cufo qui, alors pour le coup, moi il m'a fait de la peine. Enfin, Ah bah pareil. ah là là, parce que bon, le pauvre, il est tout seul, mais je sais pas, alors peut-être, je sais pas, t'étais au stade Ouais, j'étais au stade. Et t'es où dans le stade pour voir ce... Bah là, c'était mon côté, là. J'étais derrière le but où ils ont marqué 2 fois, là. Et donc en direct, enfin je sais pas, il y a personne qui lui parle à ce pauvre garçon, parce que derrière, il y a déjà, plein de bordelais, quoi. C'est la bande, je crois, qui déborde Ouais, sur le droit, là. Alors, notre défenseur, il est aux abonnés absents, je sais pas ce qu'il a foutu. Il avait une charrette. Oui, c'est vrai que derrière oui. le dos. Voilà, Et pourtant, la board, c'est pas notre mec le plus rapide. Et l'autre, il fait à peine une accélération, notre défenseur est 3 mètres derrière, ça lui laisse le temps de centrer. Et puis là, j'ai halluciné encore plus que après la bourde contre Monaco. À mon avis, j'ai une explication, je pense qu'il se voyait plus en dehors du but, je sais pas ce que je veux dire, plus à gauche du but. Il était mal situé par rapport à son but, quoi. Voilà, à mon avis, il se voyait plus, genre s'il l'a dégagé devant lui, il était en corner ou un truc comme ça. Tiens, toi, Thomas, qui est latéral défenseur, ce genre de situation, parce Ouais, ça arrive presque ça pas, arrive. hein. Ouais, non, mais t'as toujours un mec qui te dit laisse ou laisse pas. Ouais, ou... normalement, le gardien doit faire la communication. Enfin, je sais même pas comment le défenseur peut se retrouver à mettre une tête comme ça. Il y a un truc, c'est que tous les anciens sont aspirés vers le but. Donc, Ouais. est-ce que eux-mêmes se rendent compte qu'il n'y a pas un Bordelais dans leur dos? Je sais pas. Et dans ce cas-là, ils peuvent pas le prévenir puisqu'ils savent pas ce qu'il y a derrière. Bah, Mais, déjà, le fait que la board prenne de vitesse le défenseur nancéen, ça fait que les nancéens, directement, ils vont directement sur lui. Et après, lui, il centre, je pense, en mode désespéré. Il voit pas forcément qui c'est qui est au centre. Ah oui, on la board, il balance. Et après, c'est vraiment de la réussite. Tu te rends compte, Flo, en Jamais plus, il vous doit- avez jamais vraiment. il doit rentrer. Ils ont vraiment pas de chance, les anciens. Non, là, Parce que la board qui centre, Flo, Ça en arrive théorie, jamais. c'est lui qui est censé être au centre pour le récupérer, le centre. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai regardé tout à l'heure, mais c'est votre attaquant de pointe. Alors, je sais Oui, pas c'est un pourquoi. Bah ouais. pointe, c'est pas un ailier, ouais. C'est Bordeaux, des fois, faut. Ouais. Voilà. Moi, un jour, j'ai essayé de mettre un but des 30 mètres contre mon camp. non, mais en fait. C'est Pourquoi mon gardien qui a cru. C'est juste, il fallait que je dégage. Et j'étais vers mes caisses et j'ai frappé. Bon, je savais que j'allais la mettre à côté. Mais mon gardien a eu un peu peur sur le coup. Mais voilà, c'est mieux que des fois relancer le ballon plein axe. Voilà. Comme Lizarazu. Je sais pas si vous avez vu Lizarazu quand premier match avec Marseille. Si ça se trouve, Certic fera la même. Toi, t'as vu Cazard hier soir. Non, pas Cazard. J+1. Et la passe en retrait, magnifique. Voilà. Bon, vous l'avez pas encore fait à Nancy, ça? La passe en retrait, non. La passe en retrait directement dans le but. Oui, pas directement dans le but, passe décisive pour l'adversaire. Comme Kurzawa hier. Bah, si, on l'a fait contre Paris. Ah oui, Bah, Ah oui comme- Ah oui, comme- Bah ah oui, oui. avec Cavani. ah oui, c'est vrai. Ah oui, Oui. ah oui, Tu vois, oui. on l'a fait tout en une saison. Tu vois, donc ça s'est fait, tu vois, Juste avant que tu arrives à l'antenne, on avait Marc qui d'habitude est avec nous en studio qui nous disait je comprends pas les mecs, tous les gardiens aujourd'hui il y en a plus un qui capte un ballon. Bah le pauvre Guy Rolandi SMB contre Paris, il a essayé de le capter, dis donc. Il aurait mieux Contre fait de le Monaco, boxer. c'était contre Monaco. Contre ça. Monaco. Il aurait mieux fait de le boxer le pauvre. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce match-là? Oui, qu'est-ce que t'as pensé globalement, toi, de la prestation de ton équipe et puis du match en général? T'es vraiment déçu ou tu te dis, bon, en même temps, Nancy a peut-être pas non plus mis tout ce qu'il fallait pour remporter ce match? Bah, sur la première mi-temps, je pense qu'on... En vrai, on met un but, c'est pas volé. Surtout sur l'action au tout début de match. Là. Quand Oui, oui. Robic centre devant le but, marqué. Ah ouais, qu'il y a personne qui... Très bon milieu de terrain, Marchetti d'ailleurs. Ouais, oui, Ouais, très bon. J'étais très curieux de le voir vu qu'il était titulaire et j'ai adoré. Enfin, comme d'habitude, il est vraiment très bon. Mais genre, on met le but là, bon, c'est pas du tout le même match, quoi. Puis après, Robic avait une frappe énorme. Il n'est pas cadré comme d'habitude. Mais voilà, la première mi-temps, je suis déçu de pas mener au score. Mais par contre, le deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais on n'est jamais sorti du vestiaire. On n'a rien fait de la deuxième mi-temps. Bah alors à Nancy, Donc, je sais pas, mais Gourvenec a dit qu'il les avait un peu secoués à la mi-temps. Bah, c'est un peu des deux, quoi. Même récital. Hein. Puis j'aime bien parce que Gourvenec il dit j'ai un peu crié. Tu vois, c'est genre le gars, j'étais pas vraiment vénère, mais j'ai attention quand même, tu vois. Putain, non, c'est où tu les engueules ou tu les engueules pas. Ouais, Y a non, pas de... mais écoutez, tous les matchs de Bordeaux, c'est ça tous les week-ends. Mais c'est vrai que Bordeaux est arrivé en deuxième mi-temps beaucoup mieux qu'en première. Tu me diras, c'était pas compliqué, Et mais. pourtant, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Et si on regarde les buts, c'est un coup de pied arrêté et c'est un but par chance. Voilà. Oui. Après, il y a deux. Alors, on va y revenir tout à l'heure quand on fera les notes et puis qu'on prendra joueur par joueur. On disait tout à l'heure avec Marc sur la board, il va falloir que ce garçon, et pourtant il a déjà marqué quoi, 7-8 buts, toutes compétitions confondues. Gavé, Mais plante. si
C'est un renard. Oui, mais il va falloir il doit encore progresser. Parce que le raté qu'il a là, il en a un, je crois, il y a 2 semaines contre... Il y a ce raté, et puis il y a... Alors, il touche pas le ballon, mais juste avant, Ménez fait encore une passe. Parce que Ménez, il lui offre 2 galettes. Et le pauvre, comme quoi ça tient à rien les stats d'un bonhomme. Non. Ménez, il y a doublé de Laborde, ça fait 2 passes D de Ménez. On dit, oh putain, 2 passes D de Ménez, 2 buts de Laborde. Bah, pas du tout. Mais depuis 2 ou 3 mois, Ménez a des fois des fulgurances sur ses passes ou même ses actions. Voilà, après, il va falloir qu'on s'accorde sur savoir ce qu'on attend de Ménez. Est-ce qu'on attend un joueur régulier ou est-ce que finalement ça peut suffire très bien un joueur qui, sur son côté, est un peu comme Maurice Belay sur 2-3 centres. Ça fait 2 mois qu'il n'avait pas touché un ballon, Ménez. Non, mais c'est pas... On va peut-être en parler en deuxième heure. Ménez, ça peut être l'homme de la fin de saison qui nous amène en... Excusez-moi, juste, Flo, je voulais rechercher une statistique. On a un site, Florent, à Bordeaux, qui s'appelle scapulaire.com. Ah oui, t'as vu ce qui est arrivé. Donc je tape scapulaire.com pour rechercher la stat. Provence. Clique et je vois un grand encart avec marqué La Provence. Mercato, le journal de la Provence, est fier d'annoncer le rachat de l'exploitation du site scapulaire.com. Je trouve ça personnellement très drôle. Et son compte Twitter s'est fait avoir. Mais sinon, aussi, on peut pas y accéder au site. Eh bien non. Ah merde. Non, mais je suis même pas sûr que ce soit de sa volonté. Hein. Tu crois? Il n'y a plus son compte Twitter, enfin bref. Ah bah merde, bah c'est dommage parce que c'était rigolo. Du coup, je pourrais pas vous faire le match des légendes ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on disait, excusez-moi? Oui, Nancy, Bordeaux. Oui, Bordeaux qui est revenu mieux en deuxième mi-temps. Ouais. Avec une meilleure maîtrise dans le jeu. Alors c'était pas non plus la folie, c'était pas fulgurant. Non, il manquait quelque chose, mais après le fait de gagner 2-0, le match nul n'aurait pas été immérité quand même. Quand le coach nancéen dit que Bordeaux a gagné au métier, oui, c'est ça. C'est que la réussite, bien sûr. La réussite, c'est un match sérieux. Mais après, vu le match de Nancy, moi, je m'inquiète pas forcément pour eux. C'est que depuis un certain temps, ils sont dans une dynamique d'équipe qui a largement sa place. Et puis, on en parlait vendredi, Flo, il vous manquait quand même pas mal de mecs. Enfin, beaucoup de monde. Et puis, j'ai pas compris. La compo, il a quand même fait souffler beaucoup de monde contre une équipe contre Bordeaux, on pouvait pas se permettre et on paye quoi. Ouais, alors Diarra jouait pas d'ailleurs. Bah je ne sais pas. Bah sur le banc t'avais Diarra. Turnover. T'avais face à Monaco, t'avais Issiardia, t'avais ouais c'est vrai que Alou Diarra contre Bordeaux, enfin s'il y a un match où il faut le mettre. Déjà qu'on n'avait pas Pedretti, je vois pas pourquoi mais. En plus t'as pas Pedretti, tu mets pas Diarra. Ouais. Certes t'avais Marchetti qui est un très bon joueur. Franchement, je sais pas combien vous allez terminer cette saison, mais je pense que vous allez pas le garder longtemps. Oui, le petit Marchetti là, si. Ouais, surtout qu'on vient juste de le recruter. Oui, enfin, mais même. Il vient d'où ce garçon? Ajaccio. D'accord, ok. Ah oui, Marchetti. Marchetti. Oh, Marchetti. Et on était en concurrence, je crois, avec Nancy justement pour le prendre. Ouais, bah sans doute. Mais oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne pioche avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé qui est sur ce match-là? Le coup franc. Oui, le coup franc. Alors, magnifique pied gauche. Ah bah là, il n'y a rien à dire. Bah alors je t'avoue que au moment, juste avant qu'il tape, je discutais par texto avec Marc, juste avant qu'il tape, au moment où je vais pour lui mettre, et voilà un truc genre attention le deuxième ou une connerie comme ça, j'ai à peine le temps je l'ai même pas fait parce que j'ai à peine eu le temps de l'envoyer, l'autre il a envoyé un truc. Le même que, alors, pour moi, enfin je sais pas, moi je trouve que c'est le même que Di Maria mardi face à nous. Ah bah... Elle monte très haut, elle redescend très vite et elle part sous la barre. C'est le même. Alors elle est peut-être un peu moins fort. Mais mieux placé. Ouais. Mais mieux placé. Mais après, c'est pas le même angle. Le pauvre gardien de Tchernik. Ah bah là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Prior après même mardi dernier. On vous donne la faute, parce que sur l'action qui donne la faute, c'est un de nos attaquants qui essaye de défendre et qui fait un vieux dégagement plein axe et votre attaquant joue bien le con. Vous vous rendez compte qu'il a fait une faute sur un joueur qui joue jamais. C'est vrai que alors vous avez pas de chance parce qu'Arambari c'était son premier match de la saison, le pauvre, et encore match. Et Malcolm venait de rentrer en plus. Et Malcolm venait de rentrer donc il était chaud. Pourquoi il joue pas titulaire lui? Il avait joué contre Paris. Il avait joué contre Paris, voilà. Je pense qu'il avait pas le mec qui est fatigué. Ouais, petit problème de rythme. Parce que Malcolm, si tu veux, Flo, c'est un des joueurs, je crois c'est le joueur qui a été le plus utilisé par Koronek cette saison. Il a quasiment raté aucun match. C'est ça. Donc voilà, arrive un moment, il est rentré. D'ailleurs, à ce propos, tiens, en parlant de Malcolm, les enfants, la dernière contre-attaque. Alors certes, le score est fait. Non, il y a que 1-0 à ce moment-là. C'est scandaleux. La dernière contre-attaque où t'es 3 contre 1.
Kamano et Malcolm, ils m'ont rendu fou, quoi. Et j'ai pensé à vous aussi, le moment-là. Oh putain, ils m'ont rendu fou. J'ai pensé à vous quand j'ai vu Sartic pas titulaire aussi. Ouais, Mais tu l'as vu s'échauffer. Parce qu'il s'est chauffé. J'ai pas fait gaffe. C'était le gars avec un maillot de Marseille sur le terrain, je sais pas. Non mais oui, bon, voilà. Sujet sensible. Quand j'ai vu pas sur le terrain, je me suis dit, ils vont être contents. Alors, Certic, Après, c'était logique quand on nous a dit, bon, c'est le synthétique. Bon. Oui. Vu qu'il revient d'une blessure des croisés. D'ailleurs, le synthétique, mon Dieu, oh là là, le pauvre Laborde à un moment donné. C'est la fin. Oh putain, en première mi-temps, le pauvre Laborde, il est resté planté, je sais pas si vous voyez l'action, il y a un ballon côté droit, il met un crochet au gars, sauf qu'au moment de revenir pour reprendre ses appuis, pour prendre le gars à contre-pied, il est resté les pieds dans le béton. Les pieds dans le béton, et du coup, ça a profité à la défense nancienne qui a pu se dégager. Mais ouais, c'est vrai que le synthétique, en plus c'est synthétique première génération, quoi, Nancy, c'est pas mal. Ouais, il faut pas non plus négliger le synthétique, hein. Enfin, quand je regarde certaines pelouses en Ligue 1, mais c'est pour ça que Cédric Carasso n'était pas titulaire. Le synthétique, hein. Nous, quand on a eu le problème avec le champignon dans la pelouse, excusez-moi, mais on a quand même eu beaucoup de mal à produire du jeu. Bon, ce qui était un peu l'excuse de Gourvenec. Mais je me disais à ce moment-là, pourquoi pas synthétique. Alors, c'est synthétique, après c'est bien pour l'entraînement et quand il pleut. Oui, voilà, vu que c'est très dangereux quand même pour les genoux. Moi qui me suis blessé sur synthétique 2 fois. Je me suis fait 2 fois le même chou. Regarde, si tu regardes bien, quand il pleut, au moins tout le monde peut s'entraîner. Oui, non, mais c'est bien pour des clubs comme ça. Après, pour un club professionnel, c'est vrai que la pelouse, il faut quand même. Tu dis ça à Lyon-Girondin, il y a 2 synthétiques. Pour Nancy, ça se comprend. T'es dans l'Est. Et il faisait moins. Alors, il y a un truc. Mais ce qui est intéressant, c'est pelouse hybride. Au stade, il faisait froid. Enfin, de ce qu'il disait à la télé. Bizarrement, alors qu'il faisait pas. Enfin, il y avait moins 20, ou moins 2. Mais il faisait vraiment froid, il y avait un vieux vent, c'était bizarre. Jouer à moins 2 degrés, ça commence à piquer un peu quand même. En plus. Ouais, mais par rapport à la semaine qu'on avait eue à moins 9 et tout, j'ai eu moins 3 à moins 9. Au final, on était pas mal. Au final, moins 9, c'était bien. Non, oui, ça s'est pas vu à la télé, mais quand le mec, le speaker a lancé moins 2, t'es là, ouf, ouais, d'accord. Ça va être. On est habitués, nous. Hein? Moins 2, c'est dur. Hein. Ah oui, moins 2. Il n'y a pas une limite au niveau du climat. Non. Oh bah si, je pense quand même à moins 10. Non, c'est la pelouse gelée. Voilà, c'est la pelouse gelée. Mais comme t'as le synthétique qui, en théorie, ça gèle pas. Bah oui, il y a même le terrain était enneigé la dernière fois. Vous vous souvenez alors non, vous vous en souvenez pas parce que vous étiez jeune. Peut-être Alexis. Il y a eu quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, un Bordeaux-Marseille avec Franck Leboeuf à l'époque à l'OM. Et le terrain était tellement gelé qu'ils avaient joué en basket. Ils avaient même pas joué en crampons, les mecs. Bah écoute, si je dis pas de bêtises, oui, c'était au moins échauffé en basket. Moi je me rappelle, c'était à l'époque, je crois, où Drogba a fait un câble et s'est fait expulser. À l'époque de Darcheville Francia, là. Moi, neige, mon pote. Moi, c'était Bordeaux-Monaco. On se fait éliminer par Mazou. Ouais. Où il avait neigé. J'étais chez moi à l'époque à 1 km du stade à vol d'oiseau. Chez moi, il neigeait pas. Le stade était tout blanc, je comprenais pas. Bref, ça. Et il y avait des pigeons qui glissaient sur la barre transversale. Oui, c'est vrai. Il y a une image qui marque Mazou et un pigeon. Qu'est-ce que tu. Toi, sur ton équipe de Nancy, Flo, qu'est-ce que tu regrettes vraiment? Parce que bon. Moi déjà j'ai pas trop compris la compo de départ, on en parlait tout à l'heure. Bah pareil. De Correa, t'es à la maison, tu sais que Bordeaux, en plus Nancy, faut quand même pas... est rentré en jeu et t'es même pas titulaire non plus. Ouais, et puis t'es sur une série, faut quand même pas dévaluer la performance. Nancy, on l'avait dit avec Florent vendredi, c'est sur 5 victoires à domicile sans encaisser de but. Non. Donc t'es Nancy, tu reçois Bordeaux, en plus je crois que c'est votre capitaine, qui c'est qui disait ça en conf avant le match, on craint pas Bordeaux, mais ils avaient raison, puisque Bordeaux quand tu vois les résultats... Bon, même si c'est une équipe qui prend beaucoup de points à l'extérieur, Bordeaux. C'est une équipe moyenne, non? Mais à l'extérieur, je crois qu'on est 6ème avec 7ème, non? Ouais, un truc dans le genre. On va dire ça par rapport aux autres années. Mais bon, t'es Nancy, tu te dis Bordeaux, on les démonte quoi. Ils viennent d'en prendre 4 face à Paris. Ils sont sur ils ont battu un vieux Toulouse 1-0. Ils marquent pas de but en championnat depuis 6 matchs. On les démonte quoi. Et puis bah non. T'avais l'impression que. Maintenant, je vous avais dit, vous n'avez rien à craindre de l'attaque. En plus, il fait tourner, on fait rien de l'attaque. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'était un peu. Ça me rappellera toujours. Le tir cadré, c'est un milieu de terrain qui joue un défenseur qui joue au milieu de terrain, donc c'est pour te dire. Ça me rappellera toujours le match Nancy-Nice avec la déclat de. En finale de Coupe de Non, là cette année avec la déclat de Correa.
Qu'est-ce qu'il a dit? Où il avait dit qu'il aurait pu mettre sa grand-mère dans les caisses comme ils ont pu cadrer. Il avait été très très bon. Parce que ce jour-là, je crois que Nancy avait tapé, je sais pas combien de fois au but, mais un truc de fou. Sauf qu'ils avaient. Oui, c'est ça, ils avaient cadré un tir sur 15. Même pas cadré un tir. Ou 0 sur 15 ou sur 16, je crois. Il avait dit oui, on mettrait ma grand-mère. De toute façon, elle aurait pas pris de but parce qu'on n'a rien cadré. Ce qui est. Moi, j'ai trouvé ça très bon. En plus, là, un sur 11, c'est quand même pas terrible. Ce qu'on va faire, à quelle heure il est? Parce qu'après on a le truc 21h37, parfait, ça nous laisse le temps de passer aux notes. On a l'habitude, Flo, de noter à chaque fois les joueurs bordelais après le match. On donne une note entre 0 à 10, donc ce qu'on fera, on donnera notre bordelais, puis tu noteras l'équivalent d'ancien à chaque fois. On commencera par les gardiens, on fera les défenseurs, le milieu, l'attaque, ça te va? Ok. Parfait, mais avant cela, le petit jingle note, il est où? Il est là, hop là. 19 sur 20, ça madame. Non, ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. 2 sur 20. Alors, est-ce qu'il y en a qui a 2 sur 20? Ouais. Alors, on s'est surpassé. 2 sur 20. Qui a 2 sur 20? Qui c'est qui a les notes là? Adrien, c'est toi? Ouais. Allez, vas-y, commence par Jérôme Prior. Il a eu 5,5. Ouais, Voilà. bon, il a On fait en le verra match. le six. Il a un arrêt à faire ou 2, je sais plus. Oui, voilà, un match correct. Ouais, il fait son match. Tu mettrais combien à Chernik? Tchernik, 5 je pense. Bah oui, parce il fait les arrêts qu'il faut et sur les buts il peut rien faire. C'est ça, c'est-à-dire que le pauvre en plus il a pas non plus des masses de trucs à faire puisqu'on Non. on cadre que 3 fois. Sauf que le pauvre il va un peu de conso quand il peut rien. Et il est pas mal, Chernika. Ouais, il est très bon. Ouais. Ouais, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. Mais il y a un match, il avait le match qu'ils font contre Marseille où bon, vous prenez 3-0 je crois. Bah s'il est pas là on s'en prend 6 tout C'est ça, voilà, il fait un gros match en plus. Il est quoi? Il est Biélorusse. Biélorusse, ouais. C'est assez rare pour être souligné, des joueurs Il a biélorusses. dû dans le battre championnat. Borisov. Voilà. Ouais. Il m'a fait de la peine le pauvre sur le coup franc, tu le vois, il est dans le filet et complètement. Ouais, Oui, complètement KO. Ouais. Il est complètement dans son filet le pauvre. Je me demande s'il touche pas un peu non le. Non. Il touche pas un peu le poteau quoi parce que. Il donne pas. Pas bien le pauvre garçon. On passe à la défense, tu commences par qui? L'arrière gauche, l'arrière droit? L'arrière droit. L'arrière droit. Ok. Gaïtch, 6. Bon, alors tiens, Gaïtch. Régulier encore dans ses performances. J'allais dire, depuis que la blessure de Sabali, donc depuis la trêve, quoi, Il y a 3 semaines. les enfants, Gaïtch, on n'arrête pas de le répéter match après match. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thomas, qui est arrière droit. Ouais, il confirme Comme lui. ses bonnes performances, il est très régulier, très appliqué, voilà, rien à dire. Jocelyn avait sûrement raison par rapport à Jocelyn, Gilbert. il est intime, ça y est. Jocelyn. Voilà. C'est Eh, bon, ça. on les brosse bien. Si on veut qu'ils viennent dans l'émission, on a déjà du mal à avoir des joueurs. Donc si on veut, voilà. Non, c'est bien. T'as raison. Il avait été Voilà. visionnaire, Jocelyn. Voilà. Voilà. Ouais, C'est tout, visionnaire. Faut vraiment que je trouve un jingle vanne de merde, hein, parce que là. Mais c'est c'était plus pas une possible. vanne. Alors oui, Non, Gaïtch. mais oui, il confirme ses bonnes performances et puis il a sans doute eu raison de le garder aux dépens de Fred Gilbert qui va sans doute prendre un peu plus d'expérience et de maturité à Caen. Et puis c'est bien pour l'année prochaine, parce que Sabali, on sait qu'on le gardera pas, ou il y a Non. très peu de chances Oh. qu'on le garde, donc tu te fais. On sait jamais, mais c'est bien en tout cas pour la saison prochaine. Au moins il confirme ses bonnes performances et on espère qu'il continuera dans sa lancée. Et en plus, pour la Coupe d'Europe. Et puis l'année prochaine pour la Coupe d'Europe, on va finir La 5ème. Coupe Intertoto. Quelque chose à rajouter ou pas sur Gaïtch, non? Non. L'équivalent arrière droit à Nancy. Bah, Cufo, du coup. Alors le pauvre Cufo. Bah, dur de lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 4, mais en vrai, il fait un bon match. Ouais, c'est ça le pauvre. En malheureux, plus, il il fait est son match, malheureux. quoi. Je dis que 8 pour le but. Mais il fait son match en plus, le pauvre garçon. C'est ça qui est terrible. Oui, mais il fait toujours des il bons est matchs. malheureux. C'est... Il fait son match, mais bon là visiblement, je pense qu'on l'y reprendra plus. Hein. À mon avis, ce genre de saucisse, je pense que la prochaine fois il a un ballon comme ça, c'est soit il touche pas, soit il, je sais pas, il trouve un Il autre vise truc. le lampadaire. Ouais, non, il va. Rappelez-vous, Yann Béré, il y a 2-3 ans, il s'était fait avoir comme ça, en voulant. C'était contre Paris, où Oui. il veut mettre un ballon en retrait, il se loupe, alors qu'il y avait juste à balancer une grande saucisse devant. Et but d'Ibrahimovic. Et but Oui. de Zlatan, et puis il avait dit plus jamais je me ferai avoir, mon gars, la prochaine fois ça part loin et on n'y touche plus. Bref, l'arrière qui, gauche ou la défense centrale, tu veux passer à qui? Défense centrale. Défense ouais. centrale, Palo Levchuk. Non. Non, Le- Pelnar Levchuk. Voilà. Oui. Levchuk 7, Pelnar 6. Et bien parlons-en de cette défense centrale. Alors, en Pelnar, plus, il a pris un carton jaune d'ailleurs, j'ai elle est pas mal, indépensible. hein. Faut savoir, Flo, que la défense centrale bordelaise que tu as vu, Pelnar Levchuk, c'est la première fois de l'histoire du club qu'elle était alignée. Ah oui. Il n'avait jamais. Bah oui, parce que normalement c'est Palois, notre arrière central, qui était blessé, en théorie remplacé par Certic. Mais bon, voilà, Sagnol il a dit pop, toi tu Non, restes sur le banc. Sagnol, il est plus là. Hein. Donc on a mis Théo T'as dit Pelnar qui est Sagnol. arrière gauche à la base, tu vois. Bah ça va pour une première. Et franchement c'était pas mal. Voilà. Mais il est bon ce petit. Il C'est, est bon. voilà. Mais il va quand même falloir, je pense, recruter d'ici demain soir franchement, un moi, vrai j'aime bien, défenseur hein. central.
Ah oui, non, mais moi j'aime bien, hein, parce que je sais pas pourquoi, mais Pellner il me rassure un peu plus que Palois en ce moment. Jocelyn Gourvenec a dit c'est peut-être un poste qui lui convient mieux pour son profil que le poste latéral gauche. Conversion. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'il joue à ce poste. Paris FC, il a joué longtemps. Il a évolué en défenseur central. Il avait commencé arrière gauche, il a fini en défense centrale. Ta charnière, Flo. Avec. Il y en a un qui a été bon, l'autre pas bon. Diane je vais deviner lequel. Ouais. Diane fait comme d'hab le taf. Voilà. Puis Kabako, je vous avais dit que je pensais qu'il allait être titulaire. J'étais très pressé de le voir parce je le trouvais plutôt beau depuis le début de la saison, mais là, ce qu'il fait, c'est intolérable. Se faire déborder comme ça, c'est incroyable. Depuis le début de l'action, je lui dis monte dessus, il va centrer. Il lui laisse pas net, il centre, et il y a but derrière. Voilà, surtout face à un joueur qui l'aborde, je te dis, de tous nos attaquants, c'est surtout le plus lent, quoi. De tous nos attaquants, c'est le plus lent, mais c'est celui qui a le plus de combativité. Faut pas l'oublier. Il a une niaque, il a une pression sur le joueur. Je te dis pas comment. C'est vrai. Il est costaud aussi. Moi, il fait penser un peu à Lisandro Lopez, un peu le même registre. Pas trop rapide, mais avant qu'il devienne Lisandro Lopez, quoi. Ouais. Bon, ça reste un joueur de Bordeaux. Ça va, un gros qui fait une vanne sur un gros, ça passe. On était sur qui l'arrière gauche bordelais, c'était Pounjé. 5,5. Du coup, mine de rien, bon, je dis souvent du mal de ce garçon, mais bon, pour le coup, il a fait son match. Correct en plus. Ton arrière gauche, c'était Muratori, c'est ça? Ouais, toujours un bon match. Il a été, il est beaucoup monté, surtout en première période. Un petit 6, je pense. On passe au milieu de terrain, Adrien, Plasil, Vada, Toulalan. Toulalan a eu la note de 6,5, Vada la note de 6,5 et Plasil la note de 6. 6, ouais, c'était. Pour Plasil, disons que ça. Non, mais ça varie, il y a eu un 7, 6,5, 5. Quel 7 à Plasil, sérieux? Pas moi. Rien. Là, c'est pas moi qui ai mis 7 à Plasil. Hein. Parce que les enfants. Je veux pas dire, mais c'est Alexis. Hein. J'ai mis 7 à Plasil. Il fait un match très moyen quand même. Plasil, toujours pareil. Très moyen. Il commence à se faire vieux, quoi. Ouais, ça va que t'as Toulalan à côté qui a bossé pour deux. Non, mais tu vois que le résultat influe beaucoup parce que ce match il finit à 0-0. Plasil, jamais il prend 6. Il prenait 4. Oui, voilà. Ouais, mais c'est le capitaine. Ton milieu de terrain. Il va partir à l'OM. Les 3 meilleurs du match, Marchetti, Guillay, c'est tout. Ouais. C'est tout. Rien que pour le tir cadré, j'ai fait au moins 6 ou 7. Ouais. Marchetti, dommage qu'il loupe sa première occasion. Du coup, 5 je pense. 5 ou 6. Et Guillay, un peu moins bien que d'habitude. Donc 5, je pense. On passe à l'attaque bordelaise et l'attaque ancienne. L'attaque bordelaise, donc c'était Ménez... Ounas Laborde. Retour d'Ounas d'ailleurs, première... Oui, mais voilà. Mais il est revenu et on l'a plus eu. Non, honnêtement... Non, on lui a mis 4,5 parce qu'il était peut-être un cran en dessous de Ménez et Laborde à qui on a mis 5. Voilà. Parce que notre attaque n'a pas été... Il sèche les entraînements, donc il est pas en forme. Alors, non, mais pour être parfaitement honnête sur Ounas, autant j'en peux plus de ce mec, on va pas se mentir, il a fait un match, plus ce garçon, mais si je me dois d'être objectif, si je pars du principe que je vais être indulgent avec Ménez parce qu'il a pas joué depuis 2 mois et que je trouve qu'il fait quand même un match correct, je vais être aussi correct avec Ounas qui a pas joué depuis un moment ou juste mais non, même pas, il a été suspendu 4 matchs, il est revenu et il a été sanctionné, donc il a pas joué pareil lui depuis 2 mois, donc voilà, on va être... Mais on lui a mis un demi-point en dessous de Ménez et Laborde à qui on a mis 5. Parce que je pense qu'il aurait pu amener quand même beaucoup plus que ce qu'il a apporté sur ce match. Mais c'est pas une note, c'est une note sérieuse. Faut leur laisser reprendre un petit peu de rythme, et à mon avis ça marchera. Et très bonne gestion de Jocelyn Gourvenec qui pas forcément tout le monde l'aurait fait de mettre Ménez et Ounas titulaire. Mais il a fait, on a gagné. En tout cas. Oui. Ton attaque, alors tiens, il va falloir que tu m'éclaires sur un joueur qui s'appelle Karim Koulibaly. Pourquoi il s'est fait chier dessus par le stade entier quand il est sorti, ce pauvre garçon? Il vous a fait quoi? Accumulation de beaucoup de choses, et puis il fait encore un non-match. Je voulais en parler, mais c'est une catastrophe. Hein. Parce que je vois même pas comment il peut être professionnel. Mais moi, ça m'a fait super bizarre parce que alors, je regardais le match, mais j'étais j'étais de côté sur ma tête, donc je voyais pas. Et j'entends le commentateur qui fait et on a un nouveau changement. Et j'entends le stade qui se met à gueuler. Je me dis j'étais le premier debout à gueuler. Non mais je me dis ça doit être un gars de chez nous. Et là je tourne la tête et je vois un petit bonhomme noir avec un maillot blanc. Je fais ok d'accord. Bon. Non mais il perd de balle sur perte de balle. Il essaye de faire des centres.
Ouais, il fait des gestes techniques. D'accord, mais rien d'extra sportif. C'est notre Poco, c'est votre Poco, quoi. Non, parce que tu sais, des fois, nous à Bordeaux, voilà, genre Ounas ou machin, ou Poco, on avait des petits problèmes avec eux extra sportifs. Puis sur le terrain. Non, mais là, c'est juste purement sportif. Il n'y a rien à faire sur un terrain. D'accord. Donc ton attaque, donc il y avait Hadji, Robic et Koulibaly. Koulibaly 2 ou 3. Ouais, on va mettre un petit 2, comme ça sera fait. Voilà, le 2 sur 20, il est là. Enfin, 2 sur 10. Ah, c'est sur 20 Non, c'est sur 10, c'est sur 10. Ouais. Hadji... Là, si tu veux, j'ai demandé aux inconnus qu'ils refassent le sketch avec 2 sur 10, ils ont pas voulu. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Hadji... il a été bien tenu par votre défense centrale nouvelle là. Il avance encore Hadji. Mais le mec a Hadji qui fait 90 minutes. C'est ça. Et il a 36 ans le bonhomme. Il en aura même 37 dans un mois. Ouais. J'espère que c'est le Totti de Nancy. Qu'il faut jamais être titulaire. Quoi. Enfin, le mec n'a pas 90 minutes dans les jambes et il persiste à vouloir faire titulaire sans le sortir. Bon, voilà. Puis Robic, dommage, il a failli faire une passe décisive. Donc, voilà, et il a failli mettre un but aussi. Donc pour un match, j'attendais, on va lui mettre 6, allez, pour l'encourager. Et en plus, il avait été bon contre Monaco, même si il aurait pu être plus efficace, Robic. Les entrants, Adrien Aaron Barry et Malcolm, entrée positive. Forcément positif. Côté nancéen, qui est rentré? Dia, toujours bon. Qu'est-ce qui est rentré? Koura aussi, je crois. Et Maurice Dalle, ou Dalé, je sais pas comment on dit. Ouais, Dalé, voilà. Je ne mets même pas de notes parce qu'il ne mérite pas de notes. Non, mais donc lui aussi, apparemment, vous l'aimez bien, quoi. Ah non, mais le jour où on est... Je te dis, quand j'ai vu Dalé et Koulibaly en attaque, j'étais sûr qu'on allait jamais revenir au score. Quel âge? Il a 31 ans, ce mec? Ah, il Dalé, oui. La vache, mais il a joué où? Il a joué dans le club, et puis ça fait déjà 3 saisons, 2 ou 3 saisons qu'il est déjà avec nous, là. D'accord. Non, mais il n'a pas le niveau de Ligue 1. Déjà qu'il avait limite celui de Ligue 2. Ah, il a joué. Ah, il est passé par Nantes en 2011-2012. Il a fait Auxerre, Arles. Il a fait 3 matchs, non, chez Nantes, un truc comme ça. Panserrakos, ça doit être en Grèce. Nantes, Arles et Nancy, 3 ans. Ouais, voilà. Il a joué 4 ans à Arles, quoi. Beaucoup d'années à Arles. D'accord, ok. Non, je connaissais pas du tout. Donc voilà. Donc décevant comme d'hab, quoi. Il a pas la tête d'un gars qui a 31 ans, en tout cas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il a l'air. Un petit jeune. Je me suis dit, genre, c'est un gars qui sort du club ou quoi, tu sais, bah pas du tout. Non. On a quoi d'autre sur nos notes à l'extérieur? L'arbitre, Bordeaux, le match. Bordeaux, 6, Nancy, 4. Et le match? Le match, on n'a pas noté. On a oublié de noter. Ah ouais, parce que c'était pas la folie quand même. Non, mais voilà, mais quand on met Bordeaux 6, Nancy 4, s'il y avait match nul, ça aurait fait 5. Voilà, en fait, c'est très équilibré. Et l'arbitre, c'était, je sais plus, c'était un jeune arbitre. C'était un jeune, oui. Ouais, j'ai plus le nom en tête, là. Ouais. Brizard, qui a pas été, alors à part sur le jaune, un Pelnard qui est un peu sévère, mais dans l'ensemble, franchement. Correct. Sans rien à dire. Le gamin, il est un peu plus jeune que moi, mais il a 30 ans pour un arbitre, c'est très jeune. Turpin avait commencé à 27, c'était encore plus jeune. 30 ans, c'est très jeune pour un arbitre, et c'était un match correct, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu non plus. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de bagarre. Enfin, voilà, c'était quand même très correct, même dans l'engagement. 2 cartons. Ouais, voilà. Un match tranquille. Même dans l'engagement, voilà, c'était peinard. C'était respectable. Ouais. Est-ce que le fait de jouer sur synthétique, ça, entre guillemets, ça j'allais dire ça aide. Non, mais enfin oui, ça aide à moins s'engager peut-être parce que tu te dis pire. Pour les tacles. Pour les tacles ou pour les. Pour les tacles, ça dépend. Bon, ça dépend des matchs. Hein. Ça dépend des matchs en fait. Mais si on joue, je dirais moins justement. Ça, parce que si on joue par exemple sur une pelouse et qu'il pleut, le fait de tacler, tu vas forcément glisser, ça va forcément fuser. C'est obligé qu'il y ait plus de contact sur une pelouse naturelle que sur gazon synthétique, je pense. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des matchs qui se terminent mal. Hein. Je te rassure. Oui, non, mais bon, tu sais, des fois, parce que avec le synthétique, il y a toujours la peur un peu pour les gens qui ont les genoux qui tremblent un peu. Non, le synthétique, souvent tu tacles et puis après tu pleures. Ça veut dire que tu réfléchis pas sur le coup, puis après tu vois la grosse pizza sur la cuisse. On passe à la suite ou pas parce qu'il est moins 10. Ça te brûle. Adrien? Oui. On a fini sur les notes? Oui. Parfait. Bon, ben voilà, terminé pour nous. Est-ce que quelqu'un, avant de saluer Flo, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le match? Florent? Moi, j'aimerais juste demander une petite précision. Il a quel âge, Dia? Parce que moi, je le trouve pas trop mal. Dia, de tête, 29, je crois. Bon gars, ça a 29 ans. C'est pas lui qui s'était enterré au Qatar pendant 2 ans. Il était parti au Qatar et tout. Il est né en 87, il était parti, il a fait Amiens, et après il a fait 1, 2, 3, 4, 5 ans à Nancy, il est parti au Gazélec, et après il revient à Nancy. Moi j'ai trouvé dommage, j'ai pas le match. J'ai trouvé pas mal. J'ai pas le Qatar sur le site de la Ligue, mais peut-être. Possible. Je sais plus. Ouais.
D'ailleurs, il est jeune, ouais, il est jeune. Ouais, ça va, il a quelques années encore. Mais il est pas cher, hein, puisque les prix bas, c'est chez Dia. Voilà, ça c'est fait aussi. Non, faut pas rigoler. 20 sur 20. Voilà, donc Dia et évidemment Carrefour City et City Market. Voilà. Ça, on a notre pack de 3 là. Mais ça fait 2 Carrefour du coup, ça va pas. Oui, City Market, Intermarché. Intermarché, les mousquetaires. Super U. Allons-y. Allez. Mammouth. Qui a connu Mammouth? Bah moi. Allez, on va se quitter. Flo, avant de se quitter, tu nous redonnes ton site, tout ce qui va bien. Fan of Nancy sur Facebook et Twitter le lundi de 20h à 21h. Oui, alors on précise, tu nous t'es sorti de ton émission pour en faire une autre. Je venais à peine de finir. Voilà. Il y a eu le temps de décompresser un peu, tu vois, de s'énerver là-bas et puis. Ça va, c'est plus détendu que, c'est aussi détendu que chez vous. C'est bien. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup merci, Flo pour ces deux émissions avec nous, c'était bien sympa. Et puis si jamais on se recroise, vous êtes qualifié encore en Coupe de France, tiens Nancy? Ouais, on joue Bastia là. Enfin, le CA Bastia. Eh ben, on va savoir. Pourquoi pas en 16ème? Vous, c'est qui? C'est Dijon, non? Nous, c'est Dijon à la maison. Ouais, bon, allez, en finale. Fait chier quand même de les Corsans. Non, mais pourquoi pas se retrouver lors d'un prochain Bordeaux-Nancy, Nancy-Bordeaux en Coupe de France? On va savoir après avec tout. plaisir. Sinon, ce sera l'année prochaine. Bah, y a pas de problème. En Ligue 1, évidemment. Mais oui, en Ligue 1. Oui, en Ligue 1, évidemment, ça serait. Nous, on compte pas descendre après. Faites ce que vous voulez. Allez, merci beaucoup, Flo, et puis bonne continuation pour la saison. À vous aussi, à plus. Ciao. Au revoir. Flo Rousselot qui a rien à voir avec le président Jacques Rousselot. On lui a pas demandé ça. Si, je lui ai demandé. Ah, et il m'a dit non, là-bas c'est courant. Voilà. Donc c'est comme les Laborde ici. C'est comme voilà, j'allais dire ça va être comme Laborde ici. Tiens, je vais vous donner rapidement les notes avant de passer au coup de cœur, boule, gueule, de tout quoi. On va tout mettre d'un coup. Ouais. Les notes des gens d'internet. Alors vous allez voir. Des gens d'internet. Oui, oui, c'est des gens, ils sont sur internet, on les appelle les gens d'internet. Les internautes, je sais pas comment on dit. Oui, c'est ça. Alors, les chatters. Le meilleur joueur du match, puisqu'il a été le mieux noté, c'était Milan Gajic avec 6,8. Ouais. Levchuk 6,7, Pelnar 6. Et, bon, alors j'arrondis à chaque fois à 1,5 parce que sinon avec les 3, les 4 et les 1 on s'en sort pas. Pelnar donc 6,5, Vada 6, Toulan 6, Prior 6, Plazil 5,5. Non, 5. Non, 5,5. Ounas, pareil. Punje, 5. Gaëtan Laborde, 5. Menez, 4,5. Et Gourvenec, ah oui, parce que. Aussi Gourvenec a eu la note de 6. Merci à Sip qui m'a transmis ces infos. Avant donc de partir en pause. En plus, j'étais énervé cet après-midi quand j'ai fait les sons suite au transfert de Serti, donc j'ai mis 2 sons d'énervé. Attends, il n'est pas encore transféré. Il va peut-être rater la visite musicale. Hein. Coup de. Faut que tu me précises, Alexis. Est-ce que c'est un coup de boule ou un coup de gueule? C'est un coup de boule. C'est parti. Il ne connaît pas. C'est un coup de boule? C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Vous n'avez aucune force. Tout ce bruit. C'est ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pépère. Voilà. Oh, le bruit, le ploc, tu sais. Paf. Voilà. Alors, mon grand, tu as 5 minutes. C'est largement suffisant. Je suis persuadé d'avoir oublié un truc dans cet après-match, mais je sais pas quoi. Très gros coup de boule. Après, les supporters bordelais et stéphanois, je les englobe parce que c'est nos amis, qui ont menacé de mort et qui ont renvoyé les joueurs, qui ont renvoyé Mounier chez lui, par exemple. Mais je vais d'abord parler des Girondins. Menacer Certic, c'est un débile. Fini, certes, il s'en va à Marseille. Je suis supporter de Bordeaux. Je suis anti-marseillais, tout ce que vous voulez. Mais c'est que du football. On peut être en colère. Je peux lui dire que c'est un con, mais je vais pas le menacer de mort. Enfin... Je trouve ça complètement démesuré. C'est incroyable. Et surtout, je pense qu'ils ont la mémoire assez courte. Il y a quand même des bons joueurs qui sont fait transférer. Enfin, quand tu vois les Papins qui ont joué entre Bordeaux et Marseille. Mais Bordeaux et Marseille ont souvent échangé de tout temps. On ne pourra pas faire la liste, mais pour parler que ne serait-ce que de Papin, Giresse, Trésor. Comme tu disais, Seb, elle est longue Cantona, la liste est longue comme le bras. Du club, tout ça, mais après, j'aime pas parler de l'américain parce que je pense qu'il vend du rêve et que dans 3 ans ça sera fini, mais. Je pense qu'il va toucher 3 fois plus qu'à Bordeaux.
Il y a un projet sportif qui est... Peut-être pas 3 fois plus, mais il va bien. Il aura une augmentation. Il touchait déjà beaucoup à Bordeaux. Hein. Ouais, Il gagnait, je crois, 200 000 quasiment. Ouais. Faut dire ce qu'il y a à Marseille. 600 000 à Certic. Il y a un projet sportif un peu plus valorisant qu'à Bordeaux. Clairement, on va pas se mentir, on en reviendra tout à l'heure dans la deuxième heure. Évidemment, la direction, le projet marseillais aujourd'hui, il est bien plus bornant que le projet Bordeaux. Il est construit. On en parlera en deuxième heure. Pas comme Bordeaux. Toi, c'était vraiment sur les sur menaces, le fait que ça des soit. supporters et je vous dis, j'adore Anthony, les supporters stéphanois. Certes, on a Gironde Analyse, mais faut leur dire de se calmer. Parce que eux, c'était. Alors, c'est débile. les menaces de mort n'étaient pas. Les menaces de mort, c'était des cas individuels, mais par contre, c'était vraiment organisé l'idée de vouloir exclure. Moi, il y a un truc qui me dérange quand on annonce ce genre d'informations, surtout que, alors, j'essaye d'y accéder depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. La page, elle se charge pas. Un communiqué de la gendarmerie du côté de Saint-Etienne, là-bas, qui a publié un communiqué sur la situation de mai, mais j'arrive pas à charger le truc, donc je peux pas vous le Il est lire. reparti, soi-disant, qui serait transféré à la Le problème, moi, ce qui m'énerve, c'est comment on donne l'information. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, les supporters bordelais et les supporters stéphanois ont menacé de mort un de leurs joueurs. Non, c'est certains. Une tête de con à Bordeaux, ou deux, et deux têtes de con, ou un à Saint-Etienne, sûrement des frustrés, parce que honnêtement, des frustrés, des teubés de base, des rageux derrière leur ordinateur, qui trouvent l'adresse. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je suis d'accord. une ou deux déclarations. Mais de là à ce qu'on dise les supporters de Bordeaux en menacent, c'est pas les supporters de Bordeaux qui ont menacé de mort Certic, c'est une tête de con qui a un frustré de la vie qui allait mettre. Mais sur le cas Mounier, alors les menaces de mort, c'était inadmissible. Par contre, je trouve ça aussi inadmissible et après chacun leur avis. Ok, il y a eu deux déclarations qu'il n'aurait pas dû faire, mais il était à Lyon, c'était dans le contexte Certic aussi. Et pourquoi les dirigeants le font venir? Moi, c'est ça que je comprends pas. Non, mais ça fait 4 ou 5 ans qu'il a quitté Lyon, voire plus. C'est gentil parce qu'il est passé par Lens, Nice. Voilà. Toi, t'es dirigeant de Saint-Etienne. Perso, moi je suis dirigeant de Bordeaux, un mec qui chie sur mon club comme il a chié sur Saint-Etienne quand il était à Lyon, même 4 ans après, je m'en rappelle. Et je me dis, attends, lui, je vais peut-être pas le faire venir parce qu'en plus, je sais que Saint-Etienne, c'est un peu chaud. Non, mais. On va y aller mollo, quoi. C'est Benzema Ben Arfa, donc c'est il y a 10 ans. Hein. Non, mais si tu dis qu'il y a eu des échanges, par exemple, avec des joueurs entre Bordeaux et Marseille, je suis sûr qu'on peut trouver des déclats de joueurs quand ils étaient à Bordeaux. Diawara. Marseille. Mais Diawara, il précisons quand même une chose, les cas sont. Attendez, il faut quand même préciser une chose, c'est que les cas sont différents. C'est-à-dire que là, c'est les supporters du club qui accueillent le joueur. Oui, c'est ça. Nous, on y part. On dit les supporters, mais apparemment, ça s'est pas non plus super bien passé. Avec certains du vestiaire, Stéphane aussi. Certains joueurs, ouais. Certains cadres. Oui, mais normal, le mec. Oui. Voilà. Mais à Bordeaux, c'est différent. Ça veut dire pour ça, je pense plus. C'est logique. À Bordeaux, il est parti et c'est un départ. Et c'est certains cas. Là, s'il y a en plus des joueurs et il y avait des sites de supporters, voilà, il y avait vraiment une volonté de pas le faire venir. Après, je trouve ça. Certains vont s'en réjouir en disant ah oui, mais le club appartient aux supporters, mais. Je sais pas, j'ai du mal à me dire un joueur tu le refuses et tu te payes le luxe de dire on n'aura pas de joueur si ça se trouve. Les fautifs pour moi c'est la direction. Bien sûr. Que Mounier, dès qu'il est arrivé, le pauvre il a même pas joué un match. D'ailleurs Galtier a expliqué pourquoi il a pas fait jouer contre Toulouse. Il a fait 2 ou 3 entraînements je crois. Oui, mais c'est surtout que s'il le faisait jouer ne serait-ce qu'une minute avec le maillot stéphanois, il pouvait pas repartir après dans un autre club puisqu'il avait déjà joué et à où il était là, il venait d'où de l'étranger là, je sais pas trop où. Bologne. À Bologne et à Saint-Etienne et tu ne peux pas jouer dans trois mêmes clubs dans la même saison. C'est pour ça qu'il a pas fait jouer contre Toulouse. C'était pour pas le griller derrière. Mais Marseille, enfin je sais pas, je trouve et après, ça. Pour revenir à Certic parce qu'on est quand même dans le giron d'analyse, faut pas dévier. Je pense honnêtement, pour parler purement sportif, parce qu'après la débilité humaine existera toujours, c'est pas une perte pour le club. C'était bien parce que c'était un enfant du club, mais il faut arrêter de dire Certic. Moi, il m'a pas fait avoir une demi-molle. Je suis désolé. Attention, il y aura la deuxième heure pour parler du sportif. Le truc surtout que là, c'est la pause, il est 10h, on est en retard. J'ai à lui dire, c'est on t'attend en match retour. Ah ben là, ça va être marrant. Ouais. Quelque chose à rajouter sur les supporters qui chahutent un petit peu les joueurs ou pas? Je trouve ça. Comment est-ce que les supporters de ton club, c'est Lège ou le FC? Ouais, Lège. Est-ce que les supporters sont
ont déjà refusé un joueur qui est arrivé à l'Ège. Non. Parce qu'il avait joué au FC Basse 8 ans avant. Bien sûr. Non, bien sûr que non. Mais après, moi, je trouve ça complètement débile que les supporters commencent à prendre la place des dirigeants. Si les dirigeants veulent faire venir un joueur, ils le font venir, point. C'est exactement ce que je reproche le dirigeant de Saint-Étienne. Il aurait dû dire, les gars. En plus, Mounier voulait leur parler. Il a dit, moi, je veux bien aller m'expliquer. Comment il s'appelle j'ai plus son nom. Il y a Rocheteau. Il y a Romeyer et Cayazo. Voilà. Je trouve qu'il manque de fermeté et ils sont pas assez clairs. Mounier, certes, il a fait des déclarations. Je peux comprendre que ça énerve les supporters. Mais il faut comprendre que voilà, il y a du temps qui est passé. Et s'il veut porter aussi le maillot de Saint-Étienne, c'est qu'il a envie de se relancer. Il ne faut pas non plus oublier ça. Et puis il y a François Leclerc qui a joué à Lyon et puis à Saint-Étienne. Pour terminer là-dessus et pour vous dire, pour terminer là-dessus et pour vous dire comment c'est allé loin quand même, la gendarmerie départementale de la Loire a publié un communiqué sur la protection de monsieur Anthony. Carrément, ils ont fait un communiqué où ils disent la gendarmerie de la Loire tient à démentir l'information qui circulerait dans la presse locale et pourrait laisser penser qu'elle a protégé individuellement monsieur Anthony Mounier, footballeur professionnel, à l'occasion de son passage dans la Loire. Parce qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi il avait... À Bordeaux, on sait que c'est pas la police, c'est le club qui a mis 2 stadiers autour de Certic, de dire bon voilà, tu pistes où il va, lui, ça nana... Puis vous intervenez s'il y a un fou qui essaye de lui mettre une baigne, mais c'est pas la police vraiment qui est intervenue. Mais à Saint-Étienne, apparemment, il y avait eu des rumeurs comme quoi la gendarmerie... il a été appelé au téléphone apparemment. Voilà, mais là, la gendarmerie a publié un communiqué qui dit non, voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de protection physique directement sur la personne. C'est 2 clubs qui avaient Saint-Étienne et Bordeaux qui étaient connus quand même pour une certaine classe même de la part de leurs supporters et puis on se trouve avec des agissements qui rappellent d'autres clubs de Ligue 1 qui sont un peu moins classe et d'autres qui se sont distingués aussi. Je vais pas parler pour les Steph, mais on fera un autre débat sur ça parce que ça mérite peut-être un jour qu'on fasse un débat là-dessus, notamment avec des supporters et pourquoi pas les UB. À un moment donné, quand le mec qui est supporter de Bordeaux, et on l'est tous autour de cette table depuis 1 an et demi, les enfants, si vous voulez qu'on fasse un listing là de tout ce qui s'est passé en 1 an et demi, 2 ans au club extra-sportif, qui s'est jamais passé en 15 ans ou 20 ans, entre les bagarres, les déclats, les périscopes, les pocos, les maillots de Marseille, et les Ounas, les machins, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, t'en as marre. Alors, évidemment, ça ne justifie en rien des 2 abrutis qui, voilà, mais à un moment donné, voilà, faut que les joueurs et les dirigeants comprennent aussi qu'on est 17 balles une place et venir voir un match de football où tu vas te taper 2 fois au but, quoi, et 2 fois tu vas pas cadrer, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref. J'ai l'impression qu'il sort pas assez la vis. C'est un peu à part, mais moi j'ai pas compris pourquoi Ounas était titulaire. Voilà. Ah oui, mais il revient de nulle part par rapport à son problème de comportement une énième fois. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il est. Ça mérite qu'on fasse je pense qu'on devrait en faire un débat d'ici pas longtemps. Qu'on n'aura rien à dire. Ouais, qu'on n'aura rien à dire. Tu peux appeler RG, donne le numéro. 05 56 35 31 31. Jocelyn, tu peux appeler quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais après la pause, parce que là tout de suite c'est la pause. Et on revient dans quelques instants. Je vous ai dit, j'étais énervé quand j'ai mis les sons, donc c'est énervé. Montez le son, ça s'écoute très fort. On revient dans quelques instants dans Giron Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. À tout de suite.